Corbin écrit, je cite, que la tâche de la chevalerie spirituelle est essentiellement la recouvrance, la reconquête d'une image divine, qui avait été le partage de l'homme avant son exil ou sa chute en ce monde. Fin de citation. Corbin ajoute que cette reconquête de l'image divine, perdue lors de l'entrée de l'homme en ce monde, est, je cite, le but du christianisme ésotérique et l'objet principal de l'initiation maçonnique. Le chevalier spirituel a, écrit Corbin, je cite, le devoir de reconduire sa propre âme à l'état original de pureté et de lumière, telle qu'elle lui fut confiée dès avant même sa venue en ce monde, dès avant donc son enténèbrement par la venue même en ce monde. On voit là que Corbin fait complètement sien le schéma gnostique de la chute de l'homme dans la matérialité et qu'il fait sienne la voie de salut, gnostique là aussi, par laquelle l'homme va se remémorer son essence et remonter vers la divinité. On retrouve le thème de l'étincelle divine et de l'imagination gnostique qu'on trouvait chez Ibn Arabi. Corbin fait aussi sienne la théologie d'Ibn Arabi lorsqu'il écrit, sans citer toutefois Ibn Arabi, ce qui montre qu'il a incorporé cette conception, lorsqu'il écrit, je cite, que le Dieu inconnaissable ne devient le Dieu connaissable que dans ses théophanies, c'est-à-dire dans la mesure où il se révèle personnellement à l'homme dans une image correspondant à la capacité spirituelle de celui-ci. De même que dans le système d'Ibn Arabi, Corbin pose par ailleurs un rapport de dépendance fondamentale entre le gnostique et Dieu. Et c'est là où on comprend vraiment le sens que donne Corbin au terme de chevalerie spirituelle. Le chevalier spirituel, écrit Corbin, que je cite, « veille à ce qu'il y ait toujours des yeux par lesquels Dieu regarde encore ce monde et par lesquels le monde des hommes regarde encore Dieu. » Corbin ajoute qu'une conviction commune à tous les chevaliers du temple de l'Orient et de l'Occident doit être que si ces yeux se fermaient, le monde de l'homme ne pourrait plus persévérer dans l'être. Ainsi, écrit Corbin, le rôle fondamental du chevalier spirituel est, je cite, d'opérer un salut cosmique. Salut, ajoute Corbin, qui dépasse infiniment toute espèce de service social. Lorsque les chevaliers spirituels s'associent pour réaliser ce salut cosmique, écrit encore Corbin, ils forment, je cite, une communauté mystique, celle des veilleurs, des égrégoroi, veilleurs qui, souligne Corbin, que je cite encore, doivent rester incognito. Personne dans le monde officiel des hommes n'a connaissance de ce qu'ils sont. Comment maintenant les chevaliers spirituels, que sont Corbin, Durand et les quelques autres qui partagent leur activité ésotérique au sein de l'ordre de chevalerie Saint-Jean de Jérusalem, ou bien au sein du temple des chevaliers du temple de Saint-Jean, pour reprendre le nom de leur loge, comment ces chevaliers donc entendent-ils contribuer de manière concrète à ce salut cosmique qui dépasse infiniment tout service social, pour reprendre l'expression de Corbin. Vous vous rappelez que dans le système d'Ibn Arabi, que fait sien Corbin, le Dieu inconnaissable se manifeste à l'homme par des théophanies, par des symboles. Pour que l'homme puisse comprendre que Dieu s'adresse à lui et qu'ils puissent rentrer l'un et l'autre dans un rapport chevaleresque, dans un rapport de suzeraineté, afin que le monde puisse subsister dans son être, il faut que l'individu dispose d'une capacité à discerner un sens caché. Et c'est là où intervient la question de l'ésotérisme.